Quand on a parlé hier, dans la formation qu'on a obtenue concernant la lecture, la matière culturelle, la matière scientifique, être prêt à prêcher et à prédire, j'ai dit qu'il y a un élément que je ne l'ai pas acquis. Je ne l'ai pas acquis dans sa totalité. Partiellement, si, parce que partiellement, ça fait partie de la science à étudier, le contexte, l'environnement. Mais personne ne pourra te définir les détails du contexte et de l'environnement où tu vas exercer. Même j'ai dit dans un exposé, dans un des épisodes, qu'Ibn al-Qayyim, il a une très belle parole dans laquelle il dit « L'homme de la jurisprudence qui ignore son environnement ne peut être un homme de jurisprudence. » Parce que la jurisprudence t'impose, bon gré, mal gré, connaître le contexte dans lequel tu vas exercer. Et c'est connu dans le fiqh de la religion musulmane, la jurisprudence musulmane, que la fatwa parmi ces critères qui la modifient, le lieu. Ce qui peut être bon pour un lieu n'est pas bon pour un autre lieu. Et même parmi les témoignages qu'on rapporte dans ce sens-là, on dit l'imam al-Shafi'i, radiyallahu anhu, il avait deux opinions. Il y a le fiqh de l'Irak et le fiqh de l'Égypte. Quand il était à l'Irak, il avait une conception de la jurisprudence avec la population de l'Irak qui est musulmane et qui est très conservatrice comme communauté, et la population égyptienne qui est aussi musulmane mais qui est ouverte. Deux mentalités différentes. Et là, Shafi'i, ces données, ils ont fait qu'il a changé des fatwas. Et ce n'est pas notre sujet. Alors, parmi les choses que j'ai appris quand je vous ai cité l'histoire des chaussettes, je vais vous ajouter que la même chose est arrivée à Nîmes. Et alhamdoulilah, les frères de Nîmes, c'est pas loin, c'est 60 km, ils peuvent vous confirmer. Dans un discours de vendredi, à la fin du discours, et après le discours, un frère vient me voir parmi les responsables. Il m'a dit, est-ce que tu portes des chaussettes de Nike? Je dis oui. Parce que j'aime le vendredi porter des chaussettes blanches. Et vous savez, dans les magasins, les chaussettes qui se vendent au paquet, 5 paires, 10 paires, et ils sont à bon prix. Mais ils sont factices, ils ne sont pas des vraies marques. Des sous-marques, mais parfois ils portent des designs de certaines marques connues. Et je dis, subhanallah, il m'a dit oui. Le minbar à Nîmes, il n'est pas comme celui-là. Le minbar ici, il est fermé. Vous voyez que la partie supérieure de l'imam, durant le vendredi. Mais le minbar de Nîmes, il est ouvert. Vous pouvez faire sur Google, mosquée lumière piété, quelque chose, et vous pouvez voir que le minbar, ils ont des sermons de vendredi, je crois, et tout, et vous voyez que l'imam, quand il est debout, on voit l'imam dans sa totalité, de la tête aux pieds. Et quand j'étais sur le minbar, il y a un fidèle, c'est un jeune, et cette fois-ci c'est un jeune, ce n'est pas un ouvrier, c'est un jeune. Après la prière, il est parti voir un des responsables, si je me rappelle bien, il lui a dit, mais t'as vu l'imam, il a des chaussettes qui portent la marque Nike? Il lui a dit, mais c'est quoi le problème? Il lui a dit, mais c'est pas possible. Il a contesté que l'imam doit porter. Comment ça se fait que l'imam porte une marque? C'est-à-dire, c'est un jeune qui vient prier, et peut-être ses baskets, c'est des Nike. Il conteste l'imam parce qu'il a une paire de chaussettes avec le tiret. Vous savez, c'est comme ça. Il y a un tiret. Peut-être pour lui, ce n'est pas digne d'un imam de porter une marque américaine ou... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais pour lui, l'imam, c'est un modèle. Il ne doit pas porter de marque. Vous voyez où on pousse l'imam? C'est-à-dire maintenant, quand je fais mes courses et je veux acheter des habits, je dois faire attention à ce que je vais mettre. Comme les gens, quand ils vont chercher de la nourriture, ils lisent les ingrédients et les composantes de cette nourriture. Est-ce qu'elle contient du saindoux? Est-ce qu'elle contient de la matière porcine? Est-ce qu'elle contient de l'alcool?
Ben maintenant, c'est devenu à l'imam la même chose. Il doit acheter des chaussettes, il faut qu'il les achète neutres. Et moi, je n'ai pas fait assez attention à ces choses. Que ce soit à l'affaire de Rotterdam que je vous ai raconté, des trèfles qui font l'entour du côté gauche et du côté droit, ou quand j'ai acheté cette paire de chaussettes, une façon de dire que je n'ai pas retenu la leçon, une façon de le dire, parce que je n'ai pas fait attention, que les gens vont regarder les bas que j'ai, les chaussettes que j'ai dans mes pieds, je me suis chaussé avec. Et c'est une réalité. Donc c'est très enrichissant. Alors la solution pour moi, devant moi plutôt, j'ai trois solutions. Soit que je gagne du temps et j'évite les débats stériles et j'évite de telles choses la prochaine fois, comme j'ai fait avec le monsieur de Rotterdam, j'ai retiré mes chaussettes, je lui dis, pas de problème, ne te pose plus la question est-ce que ma prière est valable ou non, et qu'est-ce que tu pries derrière moi, est-ce que c'est valable ou non. Et comme ce jeune-là, j'évite et je mets des chaussettes incognito qui ne portent aucune marque, et j'évite les débats stériles tout en me privant de ce que j'ai aimé. Ce n'est pas la marque que j'ai aimé, j'ai aimé la qualité des chaussettes. Ou, deuxième choix, je reste comme je suis. Celui qui aime, aime, et celui qui n'aime pas, c'est son problème. Et je ne me casse pas la tête. Je ne me prive pas. Je me fais plaisir. Alors là, je vous dis, celui qui veut faire imam, il oublie le plaisir. Il oublie la part de son ego ou de sa personne. Il doit l'oublier. Obligé qu'il doit l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Et celui qui veut vraiment satisfaire son ego et faire comme ça lui plaît, je lui dis, frère, éloigne-toi du cercle de l'imam. Ne fais pas cette profession. Tu as les compétences, oui, mais il faut une autre compétence. Et cette compétence, c'est quoi? C'est-à-dire se priver de ses propres plaisirs pour pouvoir réformer au sein de sa communauté. Parce qu'il y a des sensibilités. Il y a des sensibilités, qu'est-ce qu'il mange l'imam, comment il s'habille l'imam, la voiture sur laquelle, la voiture de l'imam. Et tout ça, ce sont des sensibilités. Qui sont dues à quoi? Ils sont dus à une conception des années 50, 60, ou même 40. C'est des gens qui viennent de certains villages, ils ont une conception. L'imam ne monte que l'âne, ou il marche à pied. L'imam, c'est la communauté qui lui rend service. Quand il veut quelque chose, il demande à la communauté de lui faire. Et je vais vous en raconter des histoires. Ça fait partie de mon expérience et ça fait partie de mon vécu. Vous savez, quand j'ai dit on a étudié, et on sait que ça fait partie de la jurisprudence musulmane, de savoir dans quel environnement tu vas exercer. C'est ce qui est tout à fait logique. Mais les détails de l'environnement, personne ne te les donnera. Une fois que tu mets les pieds dans le plâtre, comme on dit, une fois que tu seras dans la mosquée au sein de la communauté avec laquelle tu vas travailler, que tu vas commencer à apprendre certaines choses. Et tu vas entendre certaines choses. Chaque société, elle a ses caractéristiques. Et le malheur, parfois, de certaines associations musulmanes exerçant la da'wa au sein, par exemple, en Europe, en Occident, parfois ils ramènent un shirk. Ils le ramènent pour la célébrité, pour le spectacle. Je le dis franc, hein. Ce ne sont pas des conférences ou un passage d'un shirk pour une journée qui va changer les choses. Mais parfois par partisanerie. Ce n'est pas un congrès. Un congrès, c'est une autre chose. Un congrès, c'est 3 jours, 4 jours, il y a un sujet à traiter, il y a un débat, et sur un congrès, on apprend. Mais parfois, il y a des shirks qui font le tour de l'Europe. Et ils passent mosquée par mosquée. Je ne sais pas c'est quoi l'utilité. Sérieusement, je ne sais pas. Ça sert à quoi? Alors, je vais vous raconter une histoire. Un shirk qui est venu de la terre de Hijaz, qui est connue par l'Arabie Saoudite. Le royaume. Et quelqu'un lui pose la question suivante.
est-ce que la femme a le droit de conduire une voiture? C'est-à-dire, est-ce que la femme peut avoir son permis de conduire? Autrement dit. Et Cheikh, il dit non, haram, catégorique. Ça, c'est dans les années 80. C'est les années 80. Il répond à la question. Illicite. La femme ne conduit pas. Pourquoi? Parce que c'est la réalité chez eux là-bas. Là, ça va, après l'arrivée de MPS, ça a changé. Ça a changé. Il a autorisé, ça remonte à 2 ans, 3 ans, il a autorisé aux femmes d'avoir leur permis de conduire. Mais le paradoxe, il est où? C'est que monsieur vivant en France, sa fille lui demande d'avoir le permis ou son épouse, il avait un problème au sein de sa famille, alors il pose la question au cheikh. Et cheikh, il vient de l'autre monde, où la femme, il lui est interdit de conduire. Entre parenthèses, elle ne conduit pas, mais elle se trouve dans la voiture avec son chauffeur qui est en général un chauffeur asiatique non musulman, en général. Philippines ou en général. Ça, ce n'est pas interdit. Elle passe la journée avec son chauffeur. Au marché, les visites familiales, c'est lui qui s'occupe de la famille, il conduit. Il est engagé, il est payé pour ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais que la femme puisse avoir la voiture elle-même et conduire elle-même, c'est dangereux pour elle. Non compétente à conduire. Et je vous ai dit, ça remonte 3 ans, 4 ans, ça a changé. Là, la femme saoudienne, elle conduit. Mais revenons. La faute, elle est où? La faute, elle est d'abord la personne qui a posé la question. Je ne peux pas reprocher à ce savant qu'il a répondu. Il a répondu dans un contexte. Et il ne veut pas se compliquer les choses et se mettre en contradiction parce que c'est enregistré. Une fois qu'il retourne là-bas, il lui a dit, tu as dit que la femme peut conduire et ici il ne conduit pas. Donc tu contredis le système. Et il va s'attirer des ennuis graves avec les autorités du pays d'où il vient. Donc la faute à qui? À celui qui a posé la question. Ça c'est en premier. Mais le grand responsable, c'est qui? C'est l'association, l'organisme qui l'a invité, qui lui a demandé de faire des conférences dans un milieu qu'il ignore. Et moi je dis, un conférencier qui veut me donner des conférences ici en France, quand il s'agit de traiter des sujets sensibles concernant la société française, il faut lui faire un séminaire. Il faut qu'il passe une formation d'1 heure ou 2 heures, lui parler de la société et qu'est-ce qui en est. Il faut qu'il ait un ensemble d'informations concernant la société où il vit. Ou à côté de lui, un conseiller, comme la question, celle-là de conduite, le conseiller lui dit, c'est mieux de ne pas répondre. Et c'est mieux de dire, vous concernez votre contexte mieux que moi. Pour éviter. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est haram, illicite. Sachant qu'en France, il y a des pilotes d'avions de chasse qui sont des femmes qui conduisent le train TGV, les femmes qui conduisent des pilotes d'avions à long courrier. La femme, ici en Europe, elle voyage du nord vers le sud en voiture, elle conduit. On a nos sœurs musulmanes, il y a des mères qui conduisent. Moi, je connais des femmes et des familles dont la mère prend les enfants de Montpellier jusqu'au Maroc et d'autres jusqu'à l'Algérie, Tunisie. Et c'est la maman qui conduit. Mais c'est les années 80. Et le problème, ce sont des notions qu'il faut retenir et ne pas les oublier. Ce sont des notions. Parce que quand on veut, et je vous ai dit qu'il y a imam et il y a imam da'iya. Je me considère imam da'iya dans le cadre de l'imam réformiste, l'imam qui cherche. Et quand je dis réformiste, pas au sein de la société musulmane ou la société française. Avec le peu de connaissances que j'ai, j'essaie de donner des enseignements concernant la religion musulmane. Son universalité
Et surtout, que l'islam, la communauté musulmane, les musulmans en général, ils ont un rendez-vous avec l'histoire. Et croyez-moi, ce que je dis, vous allez le voir. Il y a un rendez-vous avec l'histoire. Je regarde, je médite, et je regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement. Le monde, il est dans la confusion. Vous voyez la stabilité des années 80, 90, même jusqu'à 2000. Ça y est, c'est disparu. Les événements, 11 septembre 2001, ils ont changé beaucoup de choses. Le terrorisme, la radicalisation, tous ces sujets soulevés aujourd'hui, ils ont changé beaucoup de choses. Les guerres que vous voyez, ils ont changé beaucoup de choses. Et la cerise sur le gâteau, celui qui a changé tout, c'est Covid-19. Il a dévoilé la lacune humaine, sociale, économique, politique, militaire, tous les défauts, ils se sont surgis, ou ils ont surgi. Tous les défauts, on les voit aujourd'hui. L'humanité, elle est faible. Et l'humanité, elle est en quête de solutions. L'humanité, elle cherche des solutions. Pas que pour Covid. Pour plein de sujets. On est devant une grande problématique. L'identité humaine est une identité abîmée aujourd'hui. Le côté humanisme ou humanitaire, il est quasiment perdu. Alors la solution, elle est où? Repartir dans les guerres et reconstruire? Non. Les guerres, non, ils ne vont faire qu'aggraver les choses. Avec toutes les armes qui circulent, une guerre, ça va être fatal pour l'humanité. Et le rendez-vous avec l'histoire, c'est l'islam. C'est le rendez-vous avec l'histoire. Et j'en suis convaincu. Je fais partie de ceux qui croient que l'avenir, c'est à cette religion qu'il appartient. J'en fais partie. Pas parce que l'islam va s'imposer avec les armes, pas du tout. L'islam va s'imposer avec ses principes. Et qui va pouvoir répondre ses principes ou montrer ses principes? C'est le musulman. C'est le musulman. À un certain moment, il y aura le retour vers l'islam. Comment ça va venir, je ne sais pas. Mais je le vois venir. Ce moment, il va venir. Et c'est pour ça qu'un imam qui exerce, il doit patienter. Il doit endurer. Il doit encaisser. Parce que la mission qu'il porte, elle est chère. Ce n'est pas une mission pour une petite communauté. C'est une mission pour l'humanité. Mais c'est à travers la communauté qu'il va se répondre. C'est la communauté qui répond la parole de l'imam. L'imam, il est dans la mosquée entre quatre murs. Aujourd'hui, c'est vrai, les réseaux sociaux nous donnent une opportunité à pouvoir s'adresser à la terre entière, avec la langue qu'on maîtrise. L'Internet, la mondialisation, il a ouvert les portes. Et c'est la communauté. Moi, quand je parle, je ne transmets que mes convictions que j'ai apprises de ma religion, du Coran, de la Sunna des savants. Ce sont des convictions. Et je crois à cette conviction qui dit que la solution, c'est dans l'islam. J'y crois. Et je mourrai avec. C'est-à-dire, le jour où on va m'enterrer, je mourrai avec, même si je ne vois rien de réalisé devant moi, c'est ma conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu l'islam se répandre est-ouest, nord-sud. Mais il est mort avec cette idée que cette religion, elle est universelle. Et l'universalité de l'islam commence par l'imam dans sa communauté. Il doit apprendre à sa communauté cette universalité. On ne doit pas se détacher de la société. On ne doit pas se renfermer sur nous. Comme on dit,
un parachute ne fonctionne que s'il est ouvert. Et l'universalité veut dire l'ouverture. L'universalité veut dire l'ouverture. Un musulman fermé ne peut pas être universel. Un musulman doit s'ouvrir envers les autres. Et c'est pour ça que je me considère imam ouvert. Je m'ouvre à ma communauté. En premier, je m'ouvre envers ma communauté. Et envers ma communauté, il y a la troisième solution que je n'ai pas citée. J'ai dit la première solution, que je gagne du temps et j'élimine le débat stérile. La deuxième solution, je campe sur ma position. Moi aussi, je ne me prive pas. J'ai le droit de m'habiller avec des marques et je fais ce que je veux. Et la troisième solution, je m'éloigne du sujet de l'imam et je cherche un autre métier, une autre formation, où là où je peux faire comme je veux, je n'ai pas de casquette d'imam sur ma tête. Et personne ne peut me reprocher de s'habiller de la sorte ou de la sorte. Alors pour faire imam, il y a des concessions. Pas parce qu'on est faible. Non, ce n'est pas par faiblesse. Les concessions, c'est pour unir. Une maman fait des concessions. Un papa fait des concessions pour garder la famille autour de lui. Et j'ai toujours dit, l'imam, parfois on m'a reproché, ben, tu tardes les prières. Je dis oui, parce que je veux rassembler. Ça m'est arrivé à la paillade dans les tarawih. Quelqu'un m'a dit, Akhi, tu tardes? Je dis non, parce que je veux rassembler. Toi, tu habites à côté de la mosquée, tu as mangé, tu as rempli ton jeûne, tu es venu, tu as trouvé ta place. Mais il y en a qui vont prendre leur voiture de 20 km, 30 km pour venir prier ici. Alors, au lieu de faire 1h20, je fais 2 heures entre le Maghrib et l'Isha pour rassembler. Et je me rappelle qu'un monsieur parmi les responsables de la paillade, il a pris la décision, il a fait l'iqama, j'étais obligé, je suis rentré, j'ai prié l'Isha. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'ai fini l'Isha, j'ai dit salam alaikum, la moitié de la mosquée qui était pleine, elle était en train de prier. C'est des gens qui sont arrivés en retard, ils prient, et on était obligé d'attendre que les gens finissent leur prière pour qu'ils puissent commencer Tarawih, chercher. On était obligé. Et je dis aux frères, voilà, t'as compris? Obligé de rassembler. Ça, c'est l'imam, il rassemble. C'est comme un aimant, il attire et il rassemble. Et donc, il doit faire des concessions. Et les concessions, dans les années que je vous ai parlé, j'ai fait imam 93-94 en Hollande à Rotterdam, croyez-moi, c'est des concessions sur ta façon de t'habiller, sur ta façon... Tu te prives pas mal de choses. Et aujourd'hui, quand je vois des imams qui montent avec costume sur le minbar, ou avec veste, habillé civil sur le minbar, je dis, Wallah al-Adim, que si tu étais dans les années 80 ou 90, tu ne prononceras pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu te trouveras dans la rue. Personne ne t'écoutera. Parce que ça ne fait pas partie de l'habit d'un imam, dans la conception de l'imam. Et d'ailleurs, dans des pays musulmans, jusqu'à présent, c'est considéré de la sorte. L'imam, il a un habit, c'est lui, la vitrine des musulmans, il doit être habillé en blanc. Par exemple, au Maroc, l'imam, c'est toujours, il a ce qu'on appelle le barnous, c'est le capuchon, là-bas, et ainsi de suite. C'est presque une obligation, c'est une recommandation. Dans l'école malikite, l'imam, il est appelé à se couvrir. L'imam ne peut pas être dans le mihrab pour guider une prière avec une manche courte. S'il le fait, il doit faire un silham sur lui. Et avec un shashia qui n'est pas une obligation, mais ce sont des recommandations. L'imam, il lui est recommandé de se couvrir quand il guide la prière et quand il fait les prêches. Et il n'est pas recommandé à un imam de monter habillé sur le minbar, monter sur le minbar avec un pantalon et une chemise et un costume. Et personnellement, parce que j'ai grandi comme ça, quand je vois un imam comme ça, je n'ai plus envie d'entendre ce qu'il dit, même si son discours il est riche. C'est psychologique. On se présente avec un certain habit. Ça fait partie de la formation de l'imam. Avec un certain habit. C'est la réalité et ça s'impose. Et comme j'ai dit, j'en ai des histoires à raconter. Et pas des histoires, des blagues. Non. Des histoires dont la charge est lourde. Et dont la charge dégage une certaine vision de la personne de l'imam. Concernant sa voiture,
concernant son épouse, concernant ses habits, concernant ses enfants. Et croyez-moi, je connais un imam dont la femme lui a fait le choix. Je le connais personnellement. Là, il a changé de métier. Il a fait boucher, il a fait autre chose. Et quand je lui dis pourquoi, je connais l'histoire. Il m'a dit, ma femme, il m'a fait un choix. Tu veux qu'on continue? Tu fais plus imam. Pourquoi? Parce qu'il a subi psychologiquement. Il a été harcelé psychologiquement chez elle avec ses enfants. Tu fais le choix. Moi, mes enfants, ou tu continues à faire imam? Et il a fait le choix. Tout doucement, il s'est retiré. Au début, il a commencé à faire que les prières de vendredi, remplacer un imam, jusqu'à ce qu'il s'est retiré, il a fait son business, il a fait son commerce. Et il ne fait plus imam. Et je connais d'autres imams qui ont fait fruits et légumes. Je connais un imam qui a fait boulanger. C'est une charge. Ce n'est pas facile. Vous croyez que tous les imams qui ont des convictions sont prêts à subir avec le peu qu'on leur donne au niveau salaire? Et à la fin, on dit l'imam il s'est absenté, l'imam n'a pas fait ça, l'imam il était habillé avec Nike ou l'imam il avait des chaussettes avec... C'est pas facile. Il faut avoir le dos large, un grand cœur, avoir l'amour de la communauté. C'est surtout ça la clé. La clé. Avoir l'amour de son travail, aimer ce que tu... Il faut aimer. Et ne pas te prendre imam comme une profession pour un salaire. Et je vais parler de cette catégorie d'imam qui existe. Que pour lui, imam, c'est salaire. Il n'est ni intéressé par prêcher, ou réformer, ou guider. C'est un salaire. Il comble un vide et il veut un salaire. Point à la ligne. Et quand il monte sur le minbar, il fait son discours, il est déconnecté de la réalité. Wallahi, je connais un imam qui m'a dit, vous savez monsieur, parce qu'on a échangé, c'était à Icodin, et on a échangé tous les deux. Il m'a dit, tu sais, moi à la fin du mois, on me donne mon salaire, et la qibla, s'il la change dans une autre direction, je prierai dans cette direction. Je m'en fiche où il se trouve la qibla, mais mon salaire m'importe. Uqsim billah, je vous ai montré le Coran hier et je vous le dis ce soir. Il me l'a dit textuellement. Mot par mot. C'est mon salaire qui m'importe. Je suis là pour vivre. Tu n'attendras rien d'un imam pareil. Rien. Il pense qu'à sa poche. Il y a des imams qui n'hésitent pas de dire voilà mon salaire à moi. Vous voulez que je fasse imam chez vous? Vous me donnez tant. Et il ne se gêne pas. Vous me donnez tant avec un mois de congé et des conditions. Il y en a qui, l'imama, c'est un métier. Je les comprends. Je ne les sanctionne pas. Mais je les comprends. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, si on ne le demande pas, ils ne le donneront pas. On est toujours haggar. On est toujours rabaissé. Même le SMIC, on ne l'obtient pas. Alors je suis obligé de dire, il me faut tant. Voilà ce qu'on est de l'imam. Si je veux soulever tous les problèmes qui existent. Et c'est pour ça qu'il y a les opportunistes qui profitent qu'il y a des mosquées qui sont sans imam. Et on cherche un imam, il va venir, il va rentrer, il va faire imam, il va exiger un salaire, il va occuper le vide. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a de la charge. Et je suis rentré dans la phase où je vais commencer à citer des exemples. Et chaque exemple, qu'est-ce qu'il nous donne comme leçon? Et je le dis, je le répète encore une fois, le but, ce n'est pas dénigrer la profession d'imam ou dénigrer les musulmans ou la communauté. Non, le but, c'est de soulever la réalité. Le but, c'est savoir que c'est quoi la réalité d'imam. Aujourd'hui, entre parenthèses, on parle de la charte de l'imam. Vous savez, j'ai rencontré des imams en Belgique. Et je crois que c'était en 96, 97, 98, la Belgique, il a fait une convention avec les mosquées. Et que c'est elle qui s'occupe de payer les imams. Un ensemble de mosquées, ils ont été déclarés à l'État belge et que l'État... Les imams, ils étaient contents.
La grande partie des imams, ils étaient contents. Pourquoi? Il dit on préfère être payé par l'État parce que l'État va nous payer dignement. Le minimum que l'État va nous donner, c'est le SMIC qui est donné à monsieur tout le monde, le SMIC, le minimum, le revenu minimum d'insertion, comme on l'appelle. SMIC. Et vous savez qui a déclaré la guerre pour cette convention? Ce sont les associations des mosquées. Pas question que l'imam se fait payer par l'État, parce qu'ils veulent garder l'imam selon prise, la main tendue, la main qui demande toujours la charité. Je veux voyager, aidez-moi. Il arrive l'Eid Kbir, aidez-moi à acheter le mouton. Je veux partir au pèlerinage, aidez-moi. Toujours il est en train de mendier et toujours il est en train de tendre la main. Fi sabilillah, jama'a aounouni. La communauté, s'il vous plaît, aidez-moi. Et vous savez, la main basse ne peut pas réformer parce qu'il est redevable. Ou il se sent redevable. Parce que quand il va regarder sa communauté, il va regarder celui-là il lui a donné, celui-là il lui a donné, celui-là. Il ne peut pas changer. Et pour changer, il faut que tu sois indépendant. Et c'est être un imam qui soit indépendant, ce n'est pas facile. Il faut qu'il subit, il faut qu'il encaisse et il faut qu'il souffre. Et surtout ce mot-là, souffrir. Est-ce que tous les imams sont prêts à souffrir? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.